Bonjour, bienvenue sur la chaîne de dictée en ligne. Cette petite chaîne a pour but de vous aider à progresser en orthographe. Vous allez progresser tranquillement chez vous. Vous faites la dictée, vous vous relisez, on corrige ensuite. Et tout ça en quelques minutes avec des progrès qui vont être très importants. Dans cette dictée, je pense qu'elle est de niveau CM1, éventuellement un CE2 peut la faire. On va voir une histoire de chat, une histoire de souris et de sourire, du présent, du futur et un passé composé. C'est une toute petite dictée. Allez, sortez les crayons, sortez les feuilles, on passe une ligne entre deux lignes. On respecte les règles, tout bêtement. On commence la lecture de la dictée. Le chat mange la souris. Elle n'a pas souri à ce chat. Pourtant, lui, il sourit maintenant. Pourquoi, avec cette souris, il ne mangera pas le rat? Parce que le rat est parti manger du riz. Dis-moi pourquoi tu ne nous aimes pas? C'est que je suis un rat peureux. Voilà, j'ai lu la dictée une première fois. Maintenant, on va l'écrire. Le chat mange la souris. Le chat mange la souris. Point. Le chat mange la souris. Point. Elle n'a pas souri à ce chat. Elle n'a pas souri à ce chat. Point. Elle, c'est la souris, hein. Elle n'a pas souri à ce chat. Point. Pourtant, lui, il sourit maintenant. Pourtant, virgule, lui, virgule, il sourit maintenant. Pourtant, virgule, lui, virgule, il sourit maintenant. Point. Pourtant, virgule, lui, virgule, il sourit maintenant. Point. Pourquoi, avec cette souris, virgule, pourquoi, avec cette souris, virgule, il ne mangera pas le rat? Point d'interrogation. Pourquoi, avec cette souris, virgule, il ne mangera pas le rat? Point d'interrogation. Il ne mangera pas le rat. Pourquoi, avec cette souris, virgule, il ne mangera pas le rat? Parce que le rat est parti manger du riz. Parce que le rat est parti manger du riz. Parce que le rat est parti manger du riz. Parce que le rat est parti manger du riz. Dis-moi pourquoi tu ne nous aimes pas. Dis-moi pourquoi tu ne nous aimes pas. Point d'exclamation. Dis-moi pourquoi tu ne nous aimes pas. Point d'exclamation. Dis-moi pourquoi tu ne nous aimes pas. Dis-moi pourquoi tu ne nous aimes pas. Point d'exclamation. C'est que je suis un rat peureux. C'est que je suis un rat peureux. Point. C'est que je suis
un rat peureux. C'est que je suis un rat peureux. C'est que je suis un rat peureux. Un rat peureux. C'est que je suis un rat peureux. Point final. Maintenant, on fait la correction. Alors avant de faire la correction, vous pouvez mettre en pause. Il est très important de vous relire. Je vais relire le texte une première fois et vous allez ensuite le relire au moins 2 fois pour corriger les fautes. On vérifie les accords de verbes. On vérifie qu'on n'a pas mis une souris qui a des pieds. On a bien mis des pieds au pluriel. On vérifie que les verbes sont accordés avec les sujets. On vérifie qu'on a bien respecté le temps et les conjugaisons. Et on vérifie qu'on a bien fait des phrases avec une majuscule et un point. Ce point peut être un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Voilà. Je relis la dictée et ensuite vous la relisez, vous mettrez en pause pour relire la dictée de votre côté. Le chat mange la souris. Elle n'a pas souri à ce chat. Pourtant, virgule, lui, virgule, il sourit maintenant. Point. Pourquoi, avec cette souris, virgule, il n'en mangera pas le rat? Point d'interrogation. Parce que le rat est parti manger du riz. Point. Dis-moi pourquoi tu ne nous aimes pas? Point d'exclamation. C'est que je suis un rat peureux. Point final. Vous mettez en pause, vous vous relisez et ensuite vous remettez en lecture. Alors maintenant on va corriger. Attention, c'est parti. Le chat mange la souris. Donc on a bien mis la majuscule. Un chat, C-H-A-T. Mange, c'est le verbe manger. À la troisième personne du singulier, le chat, c'est il. Il mange la souris. La souris, c'est le COD, le complément d'objet direct du verbe manger. Donc le chat, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe. Et la souris, c'est le COD, complément d'objet direct. Il mange quoi? Il mange la souris. Elle n'a pas souri à ce chat. Elle n'a pas souri à ce chat. Elle, c'est la souris. N'a, la forme négative du verbe avoir. Elle n'a pas souri à ce chat. Souris, c'est S-O-U-R-I. C'est le participe passé du verbe sourire. Sourire est un verbe du troisième groupe. On ne met pas souris IT ou souris IS. Elle n'a pas souri I. À ce chat. À ce chat, c'est quoi? C'est le complément d'objet indirect. Elle n'a pas souri à qui? Au chat. Elle n'a pas mangé du pain, c'est le COD. Le chat mange la souris, c'est le COD. Elle n'a pas souri au chat. Le chat, c'est un COI, complément d'objet indirect. Quand on a un complément d'objet indirect, on peut répondre à la question de qui, de quoi, à qui, à quoi. J'ai souri au chat. Je mange du pain. C'est différent. Le pain, c'est du COD. Le chat, quand on lui a souri, c'est un COI, complément d'objet indirect. Et on n'oublie pas le point à la fin des phrases. Pourtant, virgule, lui, virgule, il sourit maintenant. Pourtant, bon, c'est un mot qui est en un seul mot. Lui, virgule, c'est toujours le chat. Il sourit maintenant. Il, c'est le chat, troisième personne du singulier. Sourire, c'est le verbe du troisième groupe. Il sourit, IT. Je souris, IS. Tu souris, IS. Il sourit, IT. Nous sourions, IONS, avec un seul R. Et il sourit maintenant, M-A-I-N-T-E-N-A-N-T. Voilà, j'espère que vous avez pour l'instant pas trop de fautes. Il y a des pièges avec les souris, je vous l'avais dit.
Pourquoi avec cette souris, il ne mangera pas le rat? Pourquoi avec cette souris, avec un mot de liaison, 7. Alors attention 7, hein, c'est pas le chiffre 7. Cette souris, c'est un pronom démonstratif. Cette souris-là, est-ce que je peux montrer du doigt quelque chose? C'est un pronom démonstratif. Cette souris, ce cadeau, ce garçon-là, ce bonbon, c'est un pronom démonstratif. La souris, toujours souris, R-I-S. Il ne mangera pas le rat. Il, le sujet. Ne, c'est la forme négative. Ne mangera pas. Ne pas, c'est la forme négative. Mangera, c'est le verbe manger au futur. Manger au futur, comment ça se conjugue? Ça se conjugue avec le verbe à l'infinitif et on rajoute la terminaison du verbe avoir au présent. Il mangera, il a. Eh bien, manger et a au bout. Il n'y a pas de AT, pas de AS, c'est il a. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Je mangerai AI, tu mangeras AS, il mangera A. Il ne mangera pas le rat, R-A-T, parce que le rat est parti pour manger du riz. Parce que, c'est en deux mots, attention, le rat est parti. Le rat est parti, EST. C'est le verbe être. C'est pas EET le mot de liaison, c'est EST le verbe être. Il est parti, I, c'est le participe passé du verbe partir. Il est parti pour manger. Manger, ER. Il est parti pour vendre, il est parti pour prendre. C'est un infinitif. Il est parti pour manger. Manger quoi? Du riz. Du riz, c'est le COD du verbe manger. Dis-moi pourquoi tu ne nous aimes pas. Dis-moi, attention, c'est un impératif. On met un trait d'union entre le verbe et le pronom. Dis-moi, dis-le à moi, dis-le lui, dis-le nous, dis-moi, on met un trait d'union. Donc dis-moi pourquoi. Pourquoi P-O-U-R-Q-O-I, on l'a déjà écrit plus haut. Pourquoi tu ne nous aimes pas? Tu, c'est le sujet du verbe aimer. Toujours la forme négative ne pas. Nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime? Il aime quoi? Il aime nous, le rat. Ou il ne nous aime pas. Mais est-ce qu'il aime des patates, etc. On parle de qui? On parle de aimer nous. Eh bien, est-ce que tu nous aimes? Nous, c'est le COD du verbe aimer. Est-ce que tu aimes nous? Est-ce que tu nous aimes? Et pourquoi tu ne nous aimes pas? Attention, tu nous aimes, on le conjugue avec ES. J'aime, A-I-M-E, tu aimes, A-I-M-E-S. C'est que je suis un rat peureux. C'est, attention, c'est C, hein, c'est pas un S. C'est le verbe être. C'est que je suis S-U-I-S, le verbe être au présent, première personne du singulier. Je suis un rat peureux. Un rat peureux, c'est un rat qui a peur. La peur, ça s'écrit P-E-U-R. Donc on écrit peureux P-E-U-R et on rajoute E-U-X. Au féminin, elle est une souris peureuse, peureuse, P-E-U-R-E-U-S-E. Voilà, c'est terminé pour cette première dictée. Donc j'espère que vous n'avez pas fait trop de fautes. J'espère que cette histoire de souris, de chat et de rat vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine dictée. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à transférer le nom de la chaîne et les coordonnées de la chaîne à vos copains, parce que eux aussi ont besoin de progresser en orthographe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'il va y avoir d'autres dictées, et il y a également des dictées en préparation pour d'autres niveaux. Là, c'était le CM1, on va faire le CM2, on va faire la 6e, on va faire la 5e, on va à chaque fois durcir un petit peu le niveau, mais vous trouverez systématiquement des dictées pour votre niveau. Là, on était sur une CM1, la dictée 001, c'était la première, et ben il va y avoir des dictées CM1 de niveau 0, 02, 0, 03 et ainsi de suite. Voilà, tout ça c'est pour vous, profitez-en, il y a moyen de progresser. À bientôt.